Bonjour à tous. Boîte à questions, j'ai trouvé encore, il y a tellement de questions pertinentes. Comment savoir si une entité est dans ton lieu d'habitation, se trouve dans ta maison? Quels sont les signes qui t'indiquent qu'il y a un fantôme? Certains diront un fantôme, moi je dis entité. Quand une entité est dans ton lieu d'habitation, quelles sont les choses qui peuvent en tout cas t'amener à penser qu'il y a quelque chose dans ce genre-là? Alors, il y a plein de choses. Ça peut être déjà une lumière qui va scintiller. Donc attention, sois pragmatique. Peut-être que ton ampoule, elle est sur le point de lâcher et que tu n'auras plus bientôt d'ampoule dans ta pièce. Donc déjà, il faut essayer d'enlever tout ce qui peut être explicable. C'est hyper important. Ça peut être des courants d'air. Pareil, de la même manière qu'une lumière qui va scintiller, essaye de regarder si tu n'as pas une fenêtre d'ouverte, une porte qui peut provoquer un courant d'air. Si tu as enlevé tout ça et que tu as toujours cette sensation de courant d'air, on est sur la bonne piste. Il y a aussi des odeurs. Alors, plein d'odeurs différentes. Je me suis vue faire des lives contact défunt où j'ai eu une senteur de tabac, mais très 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 intense. C'était une défunte avec qui j'avais eu un contact, qui en fait avait décidé de rester avec nous, elle se sentait bien. Donc odeur de tabac, odeur de soufre aussi, c'est... Là par contre on est plus sur quelque chose de désagréable. Donc plus l'odeur sera désagréable, plus ça t'indiquera que c'est pas forcément une entité qui est toujours dans la bienveillance. Tu peux aussi avoir des parfums, parfums de fleurs, parfums tout court, odeur de gâteau, odeur de cuisine, alors qu'en fait il est 3 heures du matin et qu'il n'y a pas de raison de sortir cette odeur, tu vois. Il faut toujours essayer d'expliquer ou de trouver une raison explicable qui, elle, va te dire « Ah non, en fait, là, c'est vraiment pragmatique, hein, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, c'est pas forcément une entité. » Des fuites d'eau. Fuites d'eau que tu peux avoir dans ta maison. Salle de bain, cuisine, douche. Si tu as une fuite d'eau, souvent, ça peut indiquer que tu as une entité proche de toi, en tout cas dans ton lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que l'eau est un très bon conducteur. On le sait par rapport à l'électricité, mais aussi nos entités utilisent l'eau. C'est un très bon conducteur, comme l'électricité d'ailleurs. C'est pour ça que tu peux avoir une ampoule qui scintille alors que tu viens de la changer. Il n'y a pas de raison que tout fonctionne. Il n'y a pas de raison qu'elle virevolte. Donc, ça peut t'indiquer ça. Concernant les courants d'air, ça peut être souvent à un endroit du corps. Le bras, le cou, ça peut être ça. Et puis pour d'autres, certains vont les apercevoir dans le coin du regard. Ça peut aussi être une indication qu'il y a une entité. Changement de température. Si tu es dans une pièce et que tu y es bien et qu'à un moment donné tu te sens pris par le froid, ça peut expliquer aussi qu'il y a une entité. Alors on prend ça avec des pincettes, hein. Je ne suis pas là pour tenter de faire peur à qui que ce soit. Il y en a avec qui ça parlera, d'autres à qui ça ne parlera pas et c'est totalement ok, d'accord. Tu as d'autres manières plutôt d'outils pour connaître si tu as une entité proche de toi. Je vais t'en indiquer. Alors, où est-ce qu'elles sont? Tu as les Red Masters. Donc, je te la fais en direct, hein, comme si... Ah bah si, il est là. Comme si tu étais avec moi. Hop, je vais te montrer tout ça. Tu as les Red Masters qui en fait... Hop là, reviens. Non, tu veux pas. Reviens. Dis oui. Dis-moi, donne-moi oui. Ok. Toi, les Red Masters, elles vont te répondre. Ça fonctionne exactement comme le pendule. Et elles, tu peux leur poser des questions. Passer dans les pièces de ta maison également pour poser la question simplement, est-ce qu'il y a une entité dans cette pièce, dans cette pièce, dans cette pièce. Et puis en fait, ils vont te répondre. Là, tu vois, pour le coup, j'en ai pas dans le bureau. En tout cas, pas à cet instant-là. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des entités passantes, des entités qui vont juste passer mais qui ne vont pas rester. Donc ça peut être une seule fois, ça peut arriver une seule fois. Et tu as ce qu'on appelle le pod. Le pod, alors, il a des piles, ouais.
Alors, ça sert à calculer le champ électromagnétique. Tu peux l'utiliser, en fait, quand tu vas te rapprocher, alors je vais te le mettre en route, quand tu vas te rapprocher de l'antenne, en fait, ça va émettre un bruit sonore qui va s'afficher ici. Alors nous, c'est parce qu'on adore tout ce qui touche au côté paranormal, comme tu te doutes bien. Donc forcément, ça, c'est des outils qu'on utilise, nous, à titre perso. Comme ça, comme les enregistreurs, tout ce genre de choses qu'on utilise. Donc ça sert à connaître, savoir s'il y a une entité. Je vais te faire le test, tu vois. Et en fonction d'où tu vas te positionner, la diode va s'allumer. Et tu as sur le même genre aussi, tu peux calculer au niveau de la température. Plus ça va être froid, proche du pod, plus ça va t'indiquer qu'il y a quelque chose. Voilà, tu as des outils qui aujourd'hui peuvent te permettre de trouver et de savoir s'il y a bien une entité dans ton habitation. Alors, le but, c'est pas de te promener avec ton pote. Si tu en as un, tu le poses dans un endroit de la pièce, tu essayes d'entrer en contact. Alors, si tu te sens prêt, c'est toujours pareil. Et si tu ne veux plus que cette entité soit dans ton habitation, tu fais un nettoyage comme je te l'ai indiqué dans une dernière vidéo. Ou si bien tu fais appel à un passeur d'âme qui va aider justement cette entité à rejoindre là où elle doit aller. Voilà, donc ce sont à peu près les indications. Tu as les odeurs, tu as la clairvoyance aussi en fonction, tout le monde ne voit pas. Hein. Quand on a fait une expérience paranormale dans le château d'Angers, nous étions nous étions trois médiums, et en fait chacun avait sa perception. Moi j'entends et je vois, donc pour le coup j'ai entendu et j'ai vu. Les entités souhaitaient passer en contact avec moi alors qu'on était plusieurs personnes. Mais je les ai vus en tenue ancienne, etc., etc. Donc tout le monde ne voit pas, tout le monde n'entend pas. Mais ça peut être aussi une entité, un défunt. Ça c'est le truc de température. Étant donné que c'est au soleil, c'est normal. Tu vois, je suis pragmatique, je suis en train de t'indiquer qu'il y a des raisons physiques qui expliquent que le pot se met en route. Donc voilà, si tu veux t'en débarrasser, tu peux le faire par un nettoyage, tu peux demander à une personne qui le fait. Nous, ce sont des choses que nous pratiquons. Alors on essaye de rester autour de chez nous parce que sinon ça nous fait faire beaucoup de kilomètres, mais c'est des choses que nous pratiquons. Voilà, j'espère avoir été claire. J'adore ce genre de questions pour le coup. Tu peux utiliser les baguettes, tu peux utiliser le pendule, tu peux utiliser tes ressentis, voilà, tu peux utiliser plein de petites choses qui peuvent te permettre de connaître. Mais voilà, tu as les premiers indices, les courants d'air, un comportement d'un animal aussi. Un animal, un chien, un chat, plus les chats sont plus réceptifs à ça. Les chats vont avoir un comportement de fuite où ils vont pas être à l'aise avec une énergie dans la maison. Un chat qui va bondir d'un coup alors qu'il n'y a pas de raison, ça pourrait t'expliquer le pourquoi du comment. Tu as plein de petites choses en fait qui peuvent te l'indiquer. J'adore ce genre de questions. On sort un petit peu des dômes de la cartomancie basique. Donc voilà, j'espère avoir été claire et concise et pouvoir t'indiquer comment tu peux savoir si tu as une entité dans ton lieu d'habitation. D'ailleurs, on évitera aussi les miroirs dans la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher qui sont une porte la nuit qui permettent aux entités de passer et de repasser. Donc si tu en as une dans ta chambre, n'hésite pas à mettre un drap dessus le soir où tu vas te coucher, tu l'enlèves le matin. C'est mieux. Je ne dis pas que c'est à faire impérativement, mais c'est mieux. Donc voilà, j'espère avoir été complète dans mon explication. Si vous avez d'autres questions de ce genre-là, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je t'embrasse.